Bien, merci Mats Carduner. Même question que précédemment. Est-ce que c'est une chimère que de vouloir mesurer la performance sur les réseaux sociaux? Puis peut-être vous nous dites en deux mots Ouais. aussi ce que vous faites avec 55. Alors nous, en fait, 55, on s'est lancé il y a 1 an et demi et notre spécialité, c'est l'optimisation de la performance des sites à travers l'analyse des données, une pratique de l'analytics éclairée. Donc en fait, on s'assure que les bonnes données sont collectées et après, une fois qu'on est sûr que l'outil d'analytics remonte les bonnes données, on les dissèque, on les interprète et on va faire des optimisations sur le site et sur le mix média, donc sur les canaux d'acquisition, en essayant donc d'atteindre ce graal du directeur marketing qui est la réconciliation ad-centric, site-centric. Et donc on travaille vraiment là-dessus pour améliorer la performance en se basant sur des données d'analytics. Alors sur la question de la chimère, c'est un gros débat. Il y a plein de choses qu'a dit Richard avec lesquelles je suis assez d'accord. La première chose, c'est que je pense que l'analytics ou le suivi ou le tracking dans le domaine social, donc du web social, est un peu assez balbutiement. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans un environnement très mouvant, très flottant, parce que c'est l'émergence en fait, d'usages tout à fait nouveaux, tout à fait récents, bien installés. Il y a des enjeux qui sont colossaux, on l'a vu tout à l'heure avec les cas qui ont été évoqués sur des campagnes importantes. Il y a du trafic, il y a des usages, mais c'est encore une fois un nouveau canal qui arrive et qui se superpose et qui se confond avec tous les nouveaux canaux d'acquisition qui existent depuis que le web existe. Et il y a 5 ans, on était tranquille parce qu'il y avait grosso modo l'emailing, le display, l'affiliation, le search payant, Là, le vous êtes search en train de nous gratuit. dire qu'on n'a jamais eu autant besoin d'entreprises comme Voilà. la vôtre, c'est ça? Ouais, aussi, ouais, un petit Ah. peu, merci. Et là, c'est vrai qu'on arrive sur des choses nouvelles. Il y a le retargeting qui arrive, il y a le mobile, qui est une rupture de canal qu'il va falloir pouvoir appréhender. Il y a effectivement le social. Et là, c'est vrai qu'on était face à des choses qui étaient un petit peu impalpables, notamment le fait que sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en fait, on est dans un univers déporté, on est dans le prolongement du site et on est dans un univers qui est effectivement fermé, sur lequel en fait les gens, contrairement à ce qui pouvait se passer pour Google, où Google, bon voilà, c'est un nouvel usage qui est très installé, c'est la recherche. On va sur Google, le but de Google, c'est de vous faire partir le plus vite possible. Là, on est dans un écosystème d'usage voilà, le but est de faire en sorte que les gens passent du temps. On est quasiment dans un système d'exploitation nouveau et du coup, on est déporté du site. Et on est dans un système effectivement fermé dans le sens où si vous voulez traquer des choses sur Facebook, ben, vous ne pouvez pas le faire puisque c'est Facebook qui le fait. Donc là, on a une première difficulté qui est comment je fais dans la mesure où déjà, je ne suis pas sur mon site, je suis sur une portion déportée de mon site. Et il y a plein de choses qui se passent. Et tout à l'heure, donc, on a surtout évoqué les questions de... Tout à l'heure, c'était surtout finalement de la publicité. Hein, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est finalement 30% du display aux États-Unis, ben, c'est plus vraiment du web social, c'est plutôt du display. C'est vrai qu'on a surtout parlé de campagnes vidéo sur YouTube, d'opérations de gaming sur Facebook. Et là, je pense qu'on est dans des mécanismes de tracking qui sont relativement bien établis, relativement standards. En revanche, il y a deux autres choses qu'il faut pouvoir appréhender dans le web social. C'est si je prends Facebook, c'est j'ai une fanpage. À quoi me sert cette fanpage? Est-ce que les gens qui viennent sur cette fanpage sont des gens qui sont plus engagés par rapport à ma marque? Est-ce que c'est des gens qui vont revenir plus souvent sur mon site? Est-ce qu'ils vont y faire plus de conversions, plus d'objectifs? Alors justement, vous pouvez nous donner un Alors, début de réponse ou pas? ouais, mais justement, je vais y venir. C'est important on a déjà un deuxième univers qui n'est pas le premier qui a été évoqué lors de la première table ronde, qui est en gros à quoi me sert ma fanpage de Facebook. Est-ce que les gens qui y sont intéressants pour moi? Est-ce que ça me génère de l'acquisition, des nouveaux visiteurs, des nouveaux clients? Et il y a une deuxième chose aussi qui sont les plugins sociaux qui sont présents sur les sites web et qui sont des éléments d'interaction et d'engagement des prospects, des clients avec la marque, avec le site, et qui génèrent par ailleurs du trafic gratuit, du trafic de notoriété, puisque quand vous cliquez sur un like ou sur un share ou sur un send maintenant, vous pouvez générer sur votre propre mur un lien qui va faire en sorte que d'autres personnes arrivent sur votre site. Donc il y a une nouvelle complexité. Et donc dans le web social, on n'est pas que sur des opérations publicitaires telles qu'elles ont été décrites avant, on est aussi dans l'évaluation de ce que c'est que cette partie déportée de mon site et de ma marque et l'évaluation des plugins sociaux. Alors est-ce que c'est une chimère? Moi je ne pense pas que ce soit une chimère. Je crois que, effectivement, il y a peu de temps, Omniture a annoncé le lancement de son offre de tracking social, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle.
à Londres aujourd'hui, ils en ont beaucoup parlé lors de leur sommet annuel où ils annoncent toutes leurs nouveautés, etc. Nous, c'est quelque chose chez 55 qu'on sait déjà faire, depuis d'ailleurs qu'il y a une nouveauté sur Facebook, qui est en fait le fait qu'ils font maintenant les fan pages avec des iframes. C'est un peu technique, mais ça veut dire qu'en fait, on est capable de mettre des connecteurs entre Facebook et le site web et de pouvoir analyser de manière très précise finalement la valeur d'un fan ou sa valeur marketing, sa valeur business, dans le sens où on va pouvoir non seulement mesurer parfaitement ses interactions sur la fanpage, sa consommation de contenu, on va pouvoir réconcilier ses activités avec l'audience du site, et on va pouvoir également mesurer l'efficacité des canaux d'acquisition. Quand je fais par exemple une campagne display qui va pointer sur la fanpage Facebook, je vais pouvoir savoir si j'ai un ROI intéressant, dans la mesure où je vais pouvoir réconcilier la visite sur Facebook avec la visite sur mon propre site. Donc on pourra enrichir ces dimensions de tracking, de vue marketing, qui vont consister à dire, finalement, mes fans sur Facebook, ceux qui interagissent avec mes fanpages, ce sont des gens qui sont plus engagés, qui reviennent plus souvent, ou alors ça me permet de recruter de nouvelles personnes qui ne venaient pas jusqu'à présent. Donc c'est des choses qu'on commence à savoir faire et qu'on commence à effleurer avec effectivement, je pense, les points que soulevait Richard, à savoir qu'il faut effectivement, non pas une standardisation, mais en tout cas éprouver ces méthodes-là, et qu'au fond du fond, et ça je le rejoins parfaitement, le sujet n'est pas tellement la techno ou l'outil, mais plus ce qu'on en fait, et la matière grise qu'on met autour pour interpréter, analyser, dédupliquer, avoir une vue intelligente qui réconcilie tout, et donc avec cette démarche qui prévaut à chaque fois, qui est celle de créer les bons indicateurs de performance et de ne pas mesurer n'importe quoi, ou en tout cas de se focaliser sur des choses qui sont très précises. Donc voilà, je pense que ce n'est pas une chimère et qu'on y arrive doucement. Un mot peut-être sur la page de fans. Vous pouvez nous donner quelques résultats sur. Alors moi, je ne peux pas vous en donner, mais on travaille avec quelques clients. Même sans citer de marque. On travaille sur du tracking avec quelques clients chez 55 sur des fanpages, avec l'embryon de description d'approche techno dont je vous ai parlé, à laquelle je ne comprends pas grand-chose moi-même. Mais on crée ces connecteurs et on est capable, encore une fois, de superposer, de réconcilier les trafics. Donc il n'y a pas encore de résultats, dans le sens où c'est très récent, et que chez nous, une optimisation ou une amélioration d'un KPI, c'est des missions qui peuvent prendre plusieurs mois, le temps de piloter tout ça, de recueillir les bonnes données. En revanche, il y a pas mal d'exemples qui circulent en Europe et surtout aux États-Unis, qui concernent en fait précisément des métriques auxquelles on devrait s'intéresser. On ne devrait pas tellement s'intéresser, à mon avis, au nombre de fans. Le nombre de fans, ce n'est pas un KPI. Le bon KPI, ça pourrait être, est-ce que ces fans-là dépensent plus d'argent quand ils viennent chez moi? Est-ce qu'ils reviennent plus fréquemment, etc. Et là, malheureusement, on en trouve facilement. J'aurais aimé vous en citer, mais ouais, voilà, c'est effectivement les exemples ne manquent pas.